Ok, coucou. Le message que j'ai à vous donner là, je me suis posée, j'ai pris les cartes pour le faire. Il y a vraiment une idée de, pour ceux qui se sentent un petit peu perturbés en ce moment, de vous ancrer au maximum parce que ce que vous ne voyez pas forcément, c'est que vous êtes en train de recevoir beaucoup comme des informations, des énergies, des messages. Vous êtes en train d'apprendre, de cumuler des informations, cumuler un savoir qui va vous permettre de maturer des choses. Il est important pour vous de vous ancrer dans la matière, de faire des choses dans la matière, de vous concentrer à des choses concrètes, de redescendre dans vos pieds, dans vos racines, plutôt que d'être en permanence dans votre tête à ruminer, à focaliser, à faire des suppositions. Faire des suppositions, ça n'a rien de bon, on le fait tous. On va dire que c'est une gymnastique sur laquelle on est bien entraîné. Et c'est important d'essayer de la casser, celle-ci, d'accord. Parce que du coup, dès que vous allez avoir comme une sorte d'obstacle, de choses qui vous paraît difficile à franchir, vous allez en faire justement une montagne. Or, ce qu'on vous dit, c'est ok, redescends plutôt que de regarder le top of the pop là, avec tout un tas justement de pensées qui vont être nocives presque, parce que tu vas voir que les trucs qui font barrage, les trucs qui sont difficiles à gravir et tout ça. Redescends dans ta base, redescends dans ton centre. Qu'est-ce qui se passe là actuellement maintenant? Qu'est-ce que tu peux faire là actuellement maintenant? Plutôt que de regarder très loin, regarde ce qui se passe actuellement. Et c'est comme ça que tu vas, comme étape par étape, pouvoir fonctionner correctement. Donc à chaque pas posé est un pas qui est validé. D'accord. Donc à partir du moment où il est posé, plutôt que quelqu'un qui va partir comme ça dans tous les sens, va ne faire que des allers-retours parce que oh putain je vais vite là sans avoir trop pris le temps. Mince, c'est pas là qu'il faut que j'aille, je reviens là, puis je repars là, puis je reviens là, puis donc ça c'est une perte d'énergie clairement. De focaliser sur l'objectif et sur l'arrivée, c'est une perte d'énergie également. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que je dois faire là maintenant? Donc, ok, donc ça c'est une étape. J'y vais gentiment, mais j'y vais sereinement. Et puis, ça m'amène un aplomb hein, d'une certaine manière. C'est-à-dire que, en plus, ça me permet systématiquement de valider ce que je fais plutôt que de courir à donf et de se dire ah putain j'ai encore fait une connerie. Donc là du coup je me décrédibilise moi-même, je me juge, voilà. Donc non, on y va tranquille et que du coup après cette idée de montagne ne l'est plus, cette idée de barrière ne l'est plus parce que au fur et à mesure t'avances et puis comme tu as avancé de manière sécure, tu es sur le chemin qui va être sécure aussi. Alors, quand je dis sécure, c'est que tu as de bons appuis. Ok, tu as de bons appuis. C'est comme si, ok, ce qu'on me donne là, c'est plutôt une vision d'escalade. D'accord. C'est que, la meuf ne fait pas d'escalade. Mais bon, alors pour tous ceux qui font de l'escalade, je vous demande de m'excuser, mais l'idée, vous allez la capter. C'est-à-dire que j'imagine qu'il y a des voies. Bon, avant de te jeter à la mode Spider-Man et de te retrouver dans un cul-de-sac, devoir redescendre et remonter, tu visualises ta voix, ou je sais pas comment ça s'appelle, et puis tu prends les bonnes prises, et puis tu vois, c'est hop, on y va, hop, on y va, hop, on y va. Et puis tu montes au final, ok. Bon, bref, c'est l'idée. Je vais voir s'il y a un autre message, mais ça c'était important. Voilà, conquérant. Il y a vraiment, bon, ça rejoint vachement la guidance de la semaine où je disais, mais vous êtes déterminé. Alors, on peut être déterminé et conquérant sans tout défoncer, tu vois. C'est le côté,
je suis bien, moi, dans mon costume de conquérant. Je me sens stable, je me sens... Il est même super détendu, ce mec, en fait. Que vous soyez un homme ou une femme. Hein, il est détendu. Il est là, il est conquérant, c'est un combattant, mais voilà, on voit bien que le positionnement de ses bras et de ses mains montre qu'il y a une forme de détente, une forme de nonchalance. Donc pensez bien à ça. On peut... C'est pas par stress que les choses vont se mettre en place, c'est pas par nervosité que les choses vont se mettre en place. Non, c'est vraiment... Et je suis pas en train de dire que les choses vont aller lentement non plus, les choses peuvent aller vite, mais sans le stress qui occasionnerait une précipitation qui ne serait pas vertueuse. Vous voyez ce que je veux dire? Il y a vraiment une action, c'est très yang, hein, les énergies, une action de faire les choses, de travailler sur vous peut-être aussi pour pouvoir savoir ce que vous voulez créer davantage dans votre vie, que vous soyez un homme ou une femme. Hein, pour savoir ce que vous voulez faire germer dans votre vie, quelles sont vos intuitions, vos instincts. Encore, pour moi, le monde animal me rapproche encore une fois de la terre, de l'ancrage, de vous rapprocher aussi de vos sensations physiques, d'écouter votre corps, de redescendre en vous, quoi. Il y a des gens qui sont trop là-haut, qui sont tout le temps là-haut, tout le temps en train de penser, de réfléchir, de planifier, de fantasmer, de rêver. Il faut redescendre là. Là, clairement, on a une énergie yang qui nous fait redescendre dans la matière pour savoir ce que vous voulez créer. Vous pouvez être inspiré, comme le dit cette carte, en étant dans l'ancrage. Faut arrêter de penser que... beaucoup de gens qui sont dans la spiritualité ou qui tendent vers cette spiritualité ont l'impression que leur vie sera meilleure s'ils sont connectés au divin, au machin. Sauf que en haut, c'est pas mieux qu'en bas. Enfin, je veux dire, il faut les deux. Il faut que ce soit un vrai équilibre en haut et en bas, exactement de la même façon qu'il est important d'être dans le yin et dans le yang et pas que dans le yin. La vie, c'est toujours une question d'équilibre. Si vous êtes en excès quelque part, c'est un peu dommage. Vous faites ce que vous voulez, mais c'est un peu dommage. Et puis, rien de tel pour que le courant circule que d'avoir une prise de terre. Au moins, ça circule. Sinon, vous court-circuitez. Donc, l'idée ici, c'est occupez-vous de ce qui se passe dans votre vie, clairement, et réglez vos affaires dans votre vie concrètement, si vous voulez que les choses avancent. Pour ce faire, il est important, évidemment, d'écouter vos intuitions, votre guidance intérieure, et aussi ce que votre corps vous raconte. Je le dis, je le répète, je le répète et je le répéterai 1000 fois parce que votre corps, il vous donne des signaux très clairs de confort, d'inconfort, de plaisir, de dégoût, bref, vous avez des sens dont vous n'avez pas idée, donc ceux-là, on ne va pas s'en occuper, mais des sens que vous connaissez, voilà, qui sont des sens physiques, servez-vous-en. Hein, et plus vous allez écouter aussi ces sens-là, plus les autres sens vont se développer. Donc revenez à vous, en fait. L'excès de spiritualité ou l'excès de mental, c'est un excès. Ok ? Donc, il y en a qui focalisent pas mal sur le fait que des choses sont à la fois proches et inaccessibles. Il y a une notion de désir assez fort, mais vous focalisez là-dessus. Alors, qu'est-ce qu'on vous recommande par rapport à ça ? On vous dit qu'il y a un temps de gestation, un temps de maturation, un temps de dépouillement. Vous êtes peut-être dans l'obligation, pas dans l'obligation, mais dans l'idée de devoir faire du tri dans votre vie pour que les choses peut-être deviennent accessibles. Bon, il y a un cadeau ici. Hein. Il y a une notion de... il faut faire confiance au cycle.
aux choses que l'on a à faire, dans le tempo que ça a à se faire, pour que, au bout de ça, au bout il y a c'est tout un petit cheminement, vous ayez en fait l'opportunité que les choses vous arrivent en fait d'une certaine manière. Mais restez vraiment ancré, hein. Même l'automne vous remet au sol. Il y a une élévation par rapport à une situation. On a la jeune fille, on a quelque chose de... Cette carte-là de la jeune fille et du jeune homme nous ramène à comme une essence assez pure sur ces jeunes gens. En fait, vous voyez, que ce soit le jeune homme ou la jeune fille. Vous avez des... Alors, peut-être que pour certaines femmes, vous avez des choses à comprendre, à apprendre sur vous encore pour que ça puisse évoluer, hein, et pour être davantage dans une forme de sérénité par rapport à une histoire. Donc, en fait, on remonte encore sur cette histoire de cool, pas de précipitation, redescendez en vous, redescendez dans cette paix qui vous fait avancer, dans ces choses que vous avez besoin de maturer, de faire progresser, processer pour que les choses avancent. Et puis, bon, ça va vous permettre peut-être de défocaliser aussi sur une personne que vous désirez tout simplement. Là, il est question de bâtir votre temple intérieur aussi, votre maison intérieure, ce que vous bâtissez dans votre vie, ce que vous mettez en place dans votre vie, comment vous le concrétisez. C'est comme si c'était la même chose symboliquement d'un retour chez soi, à l'intérieur de soi, dans votre façon de bâtir votre vie concrète. La façon dont vous vous occupez de votre vie concrète chaque jour, de vous, de votre corps, de votre maison, de votre matière, de ce que vous faites dans la matière, de votre travail, tout ça, ça revient à s'occuper de vous, plutôt que de focaliser... Voilà, donc c'est important de revenir à des choses comme ça aussi, de temps en temps. Comment vous bâtissez tout ça? Je ne sais pas si j'ai été très claire en fait, mais il y a un message de cet ordre-là, c'est important. Si vous voulez que les choses avancent, même d'un point de vue même spirituel, sentimental ou autre, il faut s'occuper de ça aussi. Hein, c'est primordial parce que si votre temple, si votre maison, soit aussi vous-même, d'accord, ce que vous bâtissez dans votre vie est instable, du coup, comment vous allez faire avec le reste, vous voyez ce que je veux dire? Donc, occupez-vous de vous, de votre corps physique, de vos sensations, de vos trucs comme ça, et descendez de cette tête, hein, ok? C'est important. Il y aura de l'action, et de l'action sereine, ok? Donc c'est le message là. Action sereine qui construit pas à pas quelque chose de solide. Ok, voilà, c'était le message pour aujourd'hui. Je vous embrasse.